Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue aujourd'hui au Conseil de Dieu. Et le thème de ce conseil d'aujourd'hui, j'ai intitulé « Reconnaître que Dieu est plus intelligent que l'être humain ». Reconnaître que Dieu est plus intelligent que les hommes et les femmes. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 18, verset 19. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi, frères et sœurs. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu au nom de Jésus. Amen et Amen. Cette histoire nous raconte que Moïse, comme le Seigneur Jésus représentait en effet le peuple devant Dieu, la base de leur rachat par lui était fondée sur le fait qu'il était leur représentant lorsque ensuite a offert son éternité comme substitut et cela n'a pas été accepté. Alléluia. Et nous pouvons comprendre que cette histoire tragique, frères et sœurs, cette histoire tragique de l'humanité est que depuis le début, l'homme, Adam et Ève, a pensé qu'il savait mieux que Dieu. Il croyait qu'il savait mieux que Dieu, leur créateur, ce qui est bon pour lui. Mais l'enfant déjà manifesté de la rébellion, les athos, pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre des adultes. Mais les adultes sont maintenant indépendants et se croient capables de prendre leurs propres décisions. Mais, frères et sœurs, devant nos échecs évidents, je vous encourage à venir à lire la Bible qui révèle la vraie sagesse de Dieu. Alléluia. Et nous n'avons pas besoin de vivre dans la misère ou être misérable et malheureux. Le livre des Proverbes 22, 19 à 21, nous dit que « Enfin que ta confiance repose sur l'Éternel, je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions ?» Voilà ce que Dieu dit à l'être humain. Alléluia. Dieu a mis des conseils et des réflexions dans des écrits. Et nous allons comprendre tout cela. Car nous pouvons détecter, frères et sœurs, sur la justification de Salomon, du divorce de David avec Michal, et là aussi il y a un sous-texte, même inconscient. Cependant, l'observation de Salomon peut être vraie en termes plus généreux, car David a divorcé de Michal alors qu'il était encore dans le désert, en fuite de son père Saül. Mais il y a un trésor précieux et l'huile dans la demeure des sages. Mais un homme stupide avale. Encore une fois, Salomon, frères et sœurs, Salomon enseigne qu'en général les sages sont riches. Cela ne correspond pas simplement à la réalité observée, ni à l'histoire biblique, ni aux lamentations selon lesquelles les méchants
prospère dans cette vie, mais Salomon vient de cette dinotomie simpliste, enfin de se justifier. Celui qui est enrichi par le don de Dieu plutôt que par son travail acharné ou sa sagesse, car il est abusé de cette grâce en supposant que sa richesse était due à sa sagesse, alors que cela ne correspond pas à la chronologie de sa vie. Alléluia. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que Dieu nous a laissé dans la Bible des réflexions. Il nous a laissé tout cela pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs. Voyez-vous, ils vous apprennent de choisir, d'écouter ou non les conseils de Dieu. Si vous voulez écouter, vous allez en tirer un grand bénéfice. Sinon, sachez que de rejeter le blâme sur Dieu ou sur les autres ne vous fera aucune aide pour poursuivre votre chemin. Je ne connais pas tout le conseil de Dieu, mais je vous le partage ceci. Première épître de Jean, chapitre 1, la parole dit ici, ce qui était dans le commencement, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée au milieu de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Honnêtement, je suis loin de le connaître entier. Mais à l'image des disciples qui ont été témoins, comme nous venons de le lire, des choses vues et entendues, je vais vous livrer aussi des choses que Dieu m'a donné de comprendre et qui ont été révélées. Et le premier conseil que je donne, c'est reconnaître que Dieu est plus intelligent que les hommes. Cela semble évident, de même ridicule de dire cela. Car beaucoup disent, mais oui, et pourtant chaque fois que nous ne tenons pas compte de ce que Dieu dit dans sa parole, ne nous sommes-nous pas en train de dire que nous savons mieux que lui ce qu'il convient de faire dans une telle situation? Car l'homme intelligent recherche des conseils. Livre des Proverbes, chapitre 5, versets de 13 à 14, nous dit cela. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisent. Peu s'en est fallu que j'aille éprouver, que j'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple de l'assemblée, au milieu du peuple et des assemblées. Car les projets échouent, faute d'une assemblée qui est libérée, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Un certain pasteur disait que la plus grande leçon que j'ai apprise de toute ma vie, c'est que Dieu est plus intelligent et plus sage que moi. Et déclarons à haute voix, Dieu est plus intelligent que moi et j'ai encore beaucoup à apprendre de lui. Alléluia. Car une seule parole de Dieu, ça peut changer toute notre vie pour toujours. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture,
dans le second livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 13, dira ainsi: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Cherchez, frères et sœurs, cherchez à vous enrichir. Cherchez à vous enrichir dans l'esprit. Cherchez à vous enrichir dans l'esprit, car ça vaut la peine. C'est pour ça que le livre Apocalypse 3,18 dit: le Seigneur te dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et qu'un coïr pour loindre tes yeux, afin que tu vois. Chers frères et chères sœurs, la philosophie de la Bible, disant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, avec toutes les découvertes et des inventions technologiques, on pourrait dire qu'il se trompait lourdement. Et pourtant, dans les relations humaines, rien n'a changé. L'homme est un loup pour l'homme. Ainsi qu'il y a ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Car tout s'achète et tout se vend. Même ce qui n'aurait jamais dû être une marchandise. Car l'Apocalypse nous dit que le système de ce monde va écrouer avec ces marchands qui les achètent et qui vendent des corps et des âmes d'hommes et de femmes. Et voilà que le Seigneur, frères et sœurs, lui-même nous propose un marché. Car son conseil pour nous est que nous allions à lui pour acheter ce qu'il nous faut. Des richesses impérissables. Un vêtement qui nous replace dans la situation d'Adam et de Ève, et qui était revêtu de la gloire de Dieu et une capacité de voir le domaine de l'esprit, les signes des temps et même l'avenir. Avec quoi allons-nous pouvoir payer le Seigneur? Jésus nous a rachetés par son sang. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Toute tentative de dire que nous devons payer quelque chose à Dieu est suspecte, parce que souvent des personnes religieuses en ont profité pour abuser des chrétiens désireux d'obéir. Quelqu'un dit que le salut est gratuit, mais qu'il n'est pas bon marché. Il arrive que des choses qui sont gratuites soient méprisées et considérées comme ayant peu de valeur. Mais quand nous réalisons vraiment que notre salut, qui enrobe la vie éternelle, la guérison, la délivrance, la sécurité, la prospérité, j'ai goûté la vie du Fils de Dieu, et nous devons méditer sur ce que la Bible appelle un si grand salut. Parce que le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 17 à 14, nous parle de cela. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant.
puisses-tu être froid ou bouillant. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Frères et sœurs, recevons par la foi ce que Dieu a pour nous. Soyons prêts à payer le prix pour ce qui a une valeur éternelle, le prix du renoncement. Car le livre des Hébreux dit que les choses éliminatoires de la parole sont de poser le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Est-il si difficile de concevoir que la Bible nous recommande de renoncer à certaines choses qui ne sont pas forcément mauvaises, en vue d'obtenir des meilleures? Car le livre de Matthieu 13, à partir du verset 45, parle que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche une belle perle et la trouve. Et il la trouve, une perle de grand prix, et il s'est en allé la vendre, il est parti vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Alléluia. Et là, c'est le deuxième conseil. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Avant d'être séduit par l'idée d'être comme des dieux, Adam et Ève, l'homme et sa femme, étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Ils ont voulu accéder à une connaissance en négligeant d'obéir à Dieu et se sont retrouvés privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, 24. Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous avez bien vu gratuitement. Comment peut-il avoir un prix à payer dans ce cas? Le prix, c'est le temps que vous allez mettre à port. C'est le temps que tu vas mettre à part pour Dieu. Car le livre de Matthieu 9.3 nous dit « Ces vêtements deviennent resplendissants et d'une blancheur qu'elle n'ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Allez symboliquement sur la montagne pour y être transfiguré. Payez le prix. Ça veut dire payer votre temps de prière. Recevez l'onction. Respirez l'atmosphère céleste. C'est la gloire. Expérimentez d'être libéré de toute honte qui ne désire pas ces choses. Priez jusqu'à ce que Dieu vous transforme au nom de Jésus. Et le deuxième conseil, c'est cela. Cherchez à vous enrichir dans l'esprit, ça vaut la peine. Et je te conseille d'acheter de moi encore un coïr pour oindre tes yeux afin que tu vois. Payer le prix, c'est exercer votre esprit. Car le livre de Psaume chapitre 4 dit « Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Et premier livre de Corinthiens chapitre 14 dira « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière dans mon intelligence et demeure stérile. » Par ces exercices spirituels, donnons l'occasion à notre esprit de puiser non à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais dans le ciel, les choses que le Saint-Esprit veut nous révéler, voire invisibles. Tel est le défi. Mais le livre Éphésiens dit encore
plus loin, chapitre 1, partir du verset 17. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et son héritage qu'il réserve aux saints. Déclarons, frères et sœurs, à haute voix, je suis un être spirituel et je recherche les choses d'en haut et je mets les choses de l'esprit en premier. Alléluia. C'est le conseil que Dieu nous demande aujourd'hui, de recevoir avec douceur la parole de Dieu, car le livre de Proverbes 27:9 dit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Chers frères, chères sœurs, nous sommes des personnes éclairées, car le Seigneur Jésus est venu. Il est la lumière du monde, et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pourtant, nous le voyons, les ténèbres sont autour de nous, et la Bible nous donne des avertissements encore et encore, mais certains se lassent et finissent par s'assoupir malgré leur détermination du début. Mais dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur a averti à ses disciples. Et Matthieu 26:41, veillez, priez, afin que ne vous tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est le moment d'être prêt, frère. C'est le propre de la jeunesse d'être enthousiaste, pressé, hontif, et de se croire prêt à affronter le monde, enfin. Mais sommes-nous vraiment prêts pour ce qui arrive? Souvent ce n'est pas élevé, mais le maître qui voit. Et si celui c'est vraiment prêt, mais sera-t-il assez patient et persévérant pour acheter ou pour achever sa formation? D'accord, là vient l'appel. Certains entendent l'appel et se précipitent. À l'exemple de Moïse, ils veulent sauver le monde à leur façon. Mais après l'appel, vient non pas l'envoi, mais la préparation, la formation. Et c'est ça, ce stade que les échecs sont nombreux. Et c'est à ce stade que tous les échecs sont nombreux. Car certains font des formations bibliques. Des formations bibliques, et c'est bien, mais si elles ne restent qu'un niveau intellectuel, le bénéfice n'en sera maigre. Mais l'enseignement doit être mis à l'épreuve de la vie et permettre la formation du caractère selon Dieu, pour que l'on devienne semblable à Jésus. La question est simple. Que ferait Jésus à ma place? Ne négligez pas d'écouter l'exhortation du Seigneur, car Jésus ne veut pas que nous soyons pris au dépourvu. Il prend soin de nous parler et de nous préparer à cette promesse. Car le livre 1 Corinthiens 10:13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dans une autre traduction possible et aucune épreuve, n'êtes-vous pas reconnaissant pour la bonté de Dieu qui nous prépare pour que nous puissions nous en sortir? Car le second livre de Pierre dit cela, au chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre, et je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souvenez des choses annoncées
et d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Et le livre des Actes 10 dit, et comme ils savaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Oui, mes frères et sœurs, c'est notre maître, c'est notre roi, c'est notre coach. De qui recevez-vous vos conseils? Selon les habitudes des hommes et selon les possibilités, on consulte un médecin pour un problème de santé, un banquier pour un problème financier, un avocat pour un problème juridique, etc., etc. Nous trouvons normalement cette façon de faire, mais est-ce bien juste de ne pas consulter d'abord l'Éternel qui est notre Créateur? Car le livre des Chroniques, le second livre des Chroniques chapitre 16 nous parle la 39e année de son règne. Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut à la 41e année de son règne. Et là, nous voyons que ce passage ne dit nullement aux chrétiens de ne pas avoir le recours à la médecine, mais il nous montre l'exemple d'un homme qui, dans un moment de révolte, recherche la guérison, tout en se détournant de Dieu. Pour nous, au contraire, les promesses de la parole de Dieu sont là. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. Le Seigneur Jésus nous appelle, comme dans le livre de Matthieu chapitre 11, il nous appelle le Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Recevez avec douceur les paroles de Dieu, les conseils affectueux d'un ami sont doux, car Jésus veut réellement devenir votre ami, votre meilleur ami veut devenir. Un ami, c'est quelqu'un qui soit tout, un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de vous et qui vous aime malgré tout, nos défauts. Il nous aime malgré tout. Quand le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 39, nous parle, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et l'apôtre Paul avait la même attitude dans les églises qu'il avait fondées, et donc il aimait chaque membre et il cherchait à les reprendre avec amour. Premier livre de Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 18. Quelqu'un se sont enflés. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous. Et si c'est la volonté du Seigneur, je les connaîtrai. Non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Déclarons, frères et sœurs, à haute voix, Jésus est mon ami. Et je reçois ses conseils pour toutes les autres affaires de la vie. Il sait diriger ma vie mieux que n'importe qui d'autre. Alléluia. Laissons-nous conduire par celui qui connaît le chemin. Car le livre de Psaume 73 dit, cependant, je suis toujours avec toi. Tu as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil et tu me recevras dans ta gloire. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous sommes tous semblables dans nos besoins. Nous voulons savoir et avoir des certitudes et souvent être rassurés dans notre espérance, dans notre foi. Dans cette période de souffrance, le prophète Jérémie disait à Dieu, « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ?» Malgré les certaines et les centaines de promesses
de la Bible, que nous reconnaissions comme parole inspirée de Dieu. Nous sommes comme ces hommes et ces femmes de la Bible luttant contre la peur, le doute et le découragement. Le Seigneur, Jésus, juste avant son départ pour le ciel, a déclaré formellement, et nous savons que celui qui a dit « Je suis la vérité » ne peut mentir. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons rester attachés à Dieu, frères et sœurs, et à Jésus. Car Jésus dit qu'il est toujours avec nous. Mais nous sommes nous, et nous, est-ce que nous sommes avec lui? Ne répondez pas trop vite, frères et sœurs. Oui, oui, bien sûr que nous sommes avec lui. Car nous réalisons que nous pouvons être en compagnie de quelqu'un que nous aimons, un proche, ou un proche parent, un ami, un conjoint, qui nous parle, et pourtant, être distrait, ne pas écouter, ne pas dialoguer, l'autre personne pourrait nous demander « Es-tu avec moi ?» À nous de prendre cette décision, d'accorder au Seigneur toute notre attention et de faire cette déclaration tirée de notre passage « Je suis toujours avec toi ». Et dans cette relation humaine, nous pouvons dire que nous sommes attachés à quelqu'un. Mais si l'autre n'est pas attaché à nous, est-ce que cela peut donner? C'est que j'appelle une relation à sens unique. Elle n'est pas d'avenir. De la même façon, si l'homme ne répond pas ou ne répond jamais à l'amour de Dieu, quelle peut être la valeur de cette relation? Si nous devons essayer, frères et sœurs, de développer une amitié, mais que vous êtes toujours celui qui fait tous les efforts pour aller vers l'autre, vous n'êtes pas à blâmer pour l'échec de cette amitié. Dieu veut être ton ami. Ne lui répondez-vous pas? Car Dieu veut être ton ami. Est-ce que tu veux être l'ami de Dieu? Car le livre des Hébreux, chapitre 12, nous parle de cela. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Alléluia. Considérez cela, frères et sœurs. Cela veut dire, ayez de la considération, de l'estime, du respect pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes-nous vraiment prêts pour ce qui est sur le point d'arriver? Car le livre Apocalypse chapitre 1, et voici qui vient dans la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, ceux qui lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui a été et qui vient, le Tout-Puissant. Car la puissance est dans la constance. Car l'une des psaumes dit, cependant je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Dans l'Ancien Testament, nous voyons, frères et sœurs, des prophètes qui étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est la personne de la Trinité qui a exécuté la volonté de Dieu par sa puissance. Parfois, on appelle le bras de Dieu. Parfois,
c'est la main qui écrit sur les murs. Cela peut être aussi le doigt de Dieu par lequel le Seigneur chassait les démons. Pourquoi certains ne sont-ils pas saisis? Dieu veut nous saisir par la main. Le veux-tu? Tu veux que le Seigneur Jésus te saisisse par la main? On saisit la main de quelqu'un pour le diriger. On peut penser à une personne malvoyante ou pour le protéger à l'image d'un parent qui prend la main de son enfant pour éviter les dangers. Cela peut aussi être une manque d'affection et d'amitié par laquelle on indique aux autres que l'on aux autres à qui on appartient. C'est pour montrer aux autres à qui on appartient, qui est notre Père. C'est pour ça que le livre Philippiens dit, dans le chapitre 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix que j'ai déjà atteint, car la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce que j'ai en arrière et en me portant vers ce qui est en avant, au nom de Jésus. Nous avons été saisis par le Seigneur Jésus, mais avons-nous saisi le prix de la vocation? Si vous répondez oui, vous êtes plus avancé que l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Mais en réalité, nous sommes en train d'essayer de saisir le prix de la vocation. Essayer, indiquer une possibilité d'échec. Trop souvent, les chrétiens pensent que parce que les choses et la volonté de Dieu, elle peut s'accomplir presque automatiquement, car la vérité est ce que se fait sur terre et dans nos vies est le résultat d'une action commune de Dieu en nous. Qu'est-ce qui est le prix que nous cherchons et le revêtement qui donne le Saint-Esprit, et de même le Saint-Esprit est celui qui nous conduit, car le livre des Actes nous dit, chapitre 1, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Conseil numéro 4, c'est cela, laissez-vous conduire par celui qui connaît le chemin, le Saint-Esprit. C'est la leçon numéro 4. Notre destination, c'est le ciel. Quand le livre des Psaumes dit, puis tu recevras dans la gloire, comment dire cela? De quelle manière j'irai au ciel que toi? Et sur de terre, je prends plaisir qu'en toi. En attendant cela, amenons l'atmosphère céleste ici-bas. Par la présence de Dieu, la manifestation de son esprit, dans ce qu'il veut faire en nous, à travers nous, nous pouvons vivre le ciel sur la terre. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est ce que Adam et Ève possédaient et qui l'ont perdu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce à l'œuvre de Jésus, nous sommes appelés et nous pouvons être restaurés de cette gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais conclure avec ça. Déclarons à haute voix, je demeure fermement attaché à Dieu et je me laisse saisir par lui et je me laisse conduire pour accéder à la gloire au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le conseil d'aujourd'hui. Laisse-toi conduire et saisir. Laisse que Dieu saisisse ta main et que le Saint-Esprit te conduise pour accéder à la gloire de Dieu. Pour ça que Dieu est plus intelligent que nous. Et maintenant, tu dois écouter la voix de Dieu, le conseil de Dieu d'aujourd'hui. Laissons tous nos fardeaux à Dieu, car lui seul nous donnera la puissance du Saint-Esprit pour nous reconduire à sa gloire au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, c'était le conseil d'aujourd'hui dans le programme Conseil de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles et que le Saint-Esprit
soit avec vous où que vous alliez, qui vous conduise dans toute la vérité et vous empêche de pécher. Et je vous dis au prochain programme, le conseil de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse.